Salut YouTube, ici c'est Virginie et bienvenue dans le 9e épisode du Temps d'une pellicule. Aujourd'hui, j'accueille... Virgile, bienvenue. Comment ça va? Bah écoute, pas mal du tout, hein. Ouais. Je rentre de vacances. Donc, Hop, tu rentres de vacances, bah c'est cool voilà, ça. on est au mieux, on est au mieux. Alors, présente-toi un petit peu pour nos viewers. Les viewers, bonjour les viewers. Moi c'est Virgile, donc Virgile Roger. Je suis photographe auteur à Lyon. Et je suis photographe amateur depuis bien plus longtemps que ça, auteur depuis l'an dernier. Et voilà, membre fondateur du collectif Push avec Charles Pietri et David Darle. Je participe un peu à Grenzilla aussi pour les copains du côté de Bordeaux. Et puis voilà, j'aime bien le noir et blanc. Ouais, j'ai vu que tu faisais que du noir et blanc sur ton profil. Ouais, non, je fais très peu de couleurs. Il y a marqué couleur occasionnelle, je crois, dans ma bio Instagram, un truc comme ça. J'aime mais pas fait gaffe. c'est vraiment ça, c'est que je vois en couleur, hein, je rassure les gens, mais j'ai tendance à mieux voir en noir et blanc, et du coup, en faire beaucoup, et à pouvoir développer à la maison plus facilement, et donc ça aide aussi. Ouais, et surtout, pouvoir le tirer sur du papier à l'agrandisseur, et ça, c'est vraiment un des trucs que j'aime en photo. Ok, super. Et bah c'est cool, merci. Bon bah c'est parti pour un nouvel épisode. Et ben du coup donc, que je t'explique rapidement vu que tu connais pas super bien. Je voulais garder la surprise, j'ai commencé à regarder, je me suis arrêté. Un peu de suspense. Donc il y a 4 enveloppes avec 4 thèmes différents dedans. T'en pioches une au sort. Si c'est couleur, je suis foutu. Ah, après, il y a des thèmes qui iront peut-être mieux avec de la couleur. Donc non, c'est toi qui vois. Je suis pas comme ça, moi, j'accepte. On va prendre la numéro 2 ou 3, selon dans quel sens on regarde. C'est rigolo, c'est toujours c'est jamais la même enveloppe qui est piochée presque. Ça, c'est rigolo, ça. C'est souvent, ouais. Du coup, tu peux influencer. Je pourrais, ouais. Ouais, tu pourrais. Ah, après, je sais pas dans quel ordre ils sont. Oh, trop bien, il y a un tirage. Trop cool. L'eau. Ah bah, ça tombe vachement bien. Alors, on va resituer, on est dans un appart qui est sur les quais de Rhône. Ouais. Du coup, ça facilite déjà l'affaire. Qui voit le ciel dans l'eau, voit les poissons dans les arbres. Proverbe chinois. Le temps d'une pellicule, je te mets au défi de ne prendre que des photos avec de l'eau. Que ce soit l'eau d'ici ou l'eau de là, qu'elle soit solide ou liquide, à toi de faire parler ta créativité. Ça me va très bien. Eh bah génial. Ça me va très très bien, et puis je parle du Rhône, mais on n'est pas forcé d'utiliser le Rhône, on va bien voir. Et il y a la Saône aussi, pas bien loin. Il y a la Saône qui est pas loin, et puis il va peut-être pleuvoir. Et puis voilà, quelques flaques, par-ci par-là. Voilà. Trop bien. Super, bah je suis contente que ça te plaise. Ouais, génial. Très curieux. On va passer à la présentation de l'appareil que tu as choisi pour ce thème. J'ai choisi rapidement, parce que c'est quand même mon appareil de tous les jours, c'est l'appareil le plus commun. C'est un Voigtlander Bessa R2. Je connais pas du tout. C'est un télémétrique. Okay. En gros, c'est un Leica M6, mais fait par une autre marque. Mais c'est les mêmes caractéristiques. Donc c'est un télémétrique avec des optiques en monture M, donc les optiques Leica, et une cellule non couplée mais intégrée. Et puis voilà. Ok. Et non couplée mais intégrée. C'est-à-dire que j'ai la cellule dans le viseur, mais il n'y a pas d'automatisme. D'ailleurs, elle est couplée à l'ouverture. Donc si je regarde dans le viseur, j'ai une indication de l'exposition. Par contre, j'ai aucun automatisme. D'accord, donc c'est à toi de faire les réglages pour que ça corresponde. C'est ça, et ma cellule réagit. Et dessus, j'ai 2 objectifs, j'ai un 50 et un 35. Tous les deux des Voigtlander. Voigtlander. Et puis voilà. Ok, super. Et moi, comme d'habitude, comme très souvent, j'ai pris mon Nikon FE. Bah, c'est très bien. Ouais, avec mon objectif 50 mm, couvre à 1.8. Mon appareil de tous les jours aussi. Ouais. C'est vrai que ce Bessa là, je l'ai depuis 2 ans, je crois. Ouais. Et c'est exactement l'appareil qu'il me faut. Enfin, c'est comme ça que c'est l'appareil qui fonctionne bien pour moi. Super. Du coup, on va pas chercher plus loin, même si j'ai plein d'autres trucs. Vaut mieux que tu sois confortable. Ouais, c'est ça. On va déjà prendre le challenge, mettre le challenge à l'honneur. Du coup, on va pas se mettre des challenges techniques en plus de ça. Ouais. Du coup, je t'ai ramené des pellicules pour que tu puisses faire ton thème. Donc, j'ai pas des trucs exceptionnels, mais comme je sais que t'aimes bien pousser... Non. Pas du tout. C'est faux. Donc j'ai quand même... Je savais que t'aimais bien le noir et blanc, j'ai quand même pris de la couleur. Ouais. En noir et blanc, j'ai de la Foma 100. Ok. Hop. Et j'ai de la Kentmer 400. Très bien.
Et en couleur, après, je sais pas si c'est utile de te le dire. Non, mais dis-le. Là, j'ai de la Kodak 200, la Gold. Ouais. Et de la Portra 400, comme je sais qu'elle se pousse bien. Et puis de la C200 de chez Fuji. Bah, c'est que des pellicules que j'utilise régulièrement. Ouais. Sauf la Fuji. Bon, régulièrement, pour la couleur, c'est c'est relatif. C'est relatif. Pour rester dans l'idée de mettre le change à l'honneur, je vais partir sur la quinte mère parce que je la connais bien. Elle se pousse très bien, je vais la pousser. Pourquoi ? Pour pouvoir utiliser des filtres colorés, orange et rouge, et sans se trouver coincé par la lumière s'il n'y en a pas assez. C'est pas faux, t'as raison. Voilà, et du coup ça va permettre de jouer un peu plus loin avec l'eau parce que l'eau a du bon potentiel en noir et blanc filtré en fait. Je connais pas trop avec les filtres ce que ça peut donner. Bah, ça peut être l'occasion justement de jouer avec ça, c'est que comme ça augmente le contraste et ça réduit certaines longueurs d'onde, certaines couleurs, et que l'eau est colorée, ça, on va pouvoir rigoler un peu. ça marche. Donc la Kentmer, la voici. Je l'ai encore jamais testé, tu sais, celle-ci. Je m'en sers pas mal. Ouais. Je m'en sers pas mal en alternative entre guillemets à l'HP5. J'aime bien la HP5. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais j'en ai pas toujours sur moi et c'est vrai que la Kentmer permet de faire des tests un peu moins chers et un rendu qui est différent, donc c'est assez cool. Ok, bah du coup il reste juste une pellicule pour moi. Et t'as tout sorti carrément. J'ai pas tout sorti. Tu vas pas tout me proposer quand même. Non. J'ai quelques trucs intéressants, j'ai celle-là qui me plaît bien. C'est une Fujichrome tungstène, donc c'est une diapositive 64 ISO. Ouais. Donc c'est basse ISO. Ouais. C'est un grain ultra fin et des couleurs de fou. Et c'est équilibré pour lumière tungstène, ça veut dire que c'est équilibré pour lumière artificielle. Ouais. Si tu le mets avec un filtre, t'as des filtres qui permettent de le shooter en plein jour normalement, avec des couleurs normales. Par contre, si tu vas shooter de nuit avec l'éclairage public, ou bien avec des flashs, ou bien avec des gélatines, avec des éclairages colorés, là t'as des couleurs qui éclatent dans tous les sens. C'est une pellicule qui est assez cool. Moi je serais curieux de voir ce que tu sors de ça. Okay. Et je pense pas lui rendre honneur donc, parce que c'est pas mon truc. Ouais, okay. Donc si ça te botte. Ouais, bah pas de soucis. Fujichrome 64T, je savais même pas que Fuji faisait de l'E6. Ouais. Ouais, c'était leur stock en fait de photos professionnelles, photos mode, tout ça, où ils avaient tous des éclairages artificiels et besoin de détails hallucinants pour faire des agrandissements gigantesques et tout ça. Ouais. Et du coup, ça fait des pellicules qui ont des couleurs très réalistes sous le bon éclairage, ou bien, au contraire, des couleurs complètement marrantes si t'as pas le bon éclairage. Tu vois ? Et du coup, c'est du potentiel. D'accord. Voilà. Ok. Et elle est périmée du coup ? Je sais pas. Je l'ai récupérée dans un labo. La shoot à 60. Tu peux la shooter à 50 ou à 64 s'il y aura pas trop de soucis. C'est de la... Ouais, ça va être approximatif. Entre 50 et 100. Entre 50 et 100. Ouais. Mais sinon, tu la shootes à 50, ça aime bien prendre un peu plus de lumière. Ouais, puis la diapo, de toute façon, ici, pré-périmé, c'est un stock récent. Et ben, on va charger et puis on va pouvoir y aller. Trop bien. Super, c'est parti. Salut YouTube, ici c'est Virginie encore, enfin en mode montage. Je voulais faire cette petite intervention pour vous prévenir. Il y a eu un problème avec ma pellicule au développement. Je suis allée dans un labo, j'ai demandé un développement E6. Déjà, j'aurais dû demander un traitement croisé, ça aurait été à la fois beaucoup moins coûteux et beaucoup moins risqué. Mais bon, voilà, j'y ai pensé qu'après coup, c'était trop tard. Et du coup, le négatif est revenu presque complètement transparent. Donc j'ai essayé de faire ressortir des semblants d'images au scan. Je vous laisse voir ce que ça donnera. Vous aurez quand même les photos de Virgile qui sont magnifiques, donc vous aurez quand même de quoi vous régaler les yeux. Et voilà, profitez.
Du coup, on a fini nos pellicules, Oui. on est rentré au point de départ, donc chez toi. Oui, on a fait un petit tour de Lyon. Merci pour l'accueil. Ah bah, je t'en prie. Le tour de Lyon était super sympa. Il faisait beau, on a Ouais. eu la chance. Ouais. Et puis voilà, je pense que tu as eu la chance aussi avec le thème du coup. Ah bah ouais. Ça tombait bien. On avait une magnifique crue de la Saône et un début de crue du Rhône, donc pour l'eau c'était facile. Ouais. En plus la lumière d'hiver contrastée rasante pour ce que je fais en noir et blanc, où c'est contrasté aussi, ben ça tombe super bien. Mm. Je me suis peut-être moins éloigné de ce que j'aurais voulu de ma photo habituelle. Ouais, du coup, ouais. Mais par contre, ça risque d'être joli, quoi, on verra. On verra bien. Mm. Faut développer. Et ça t'a plu de faire le défi du coup? Oui. Oui, ça fait longtemps que je m'étais pas fait un petit challenge. Ouais. Tu t'en fais régulièrement sinon? Enfin, J'en ai fait, j'en faisais à l'époque, un peu plus. Ouais. Maintenant, je suis plus sur le travail de mes séries, du coup, c'est pas un challenge, c'est juste une recherche axée sur un thème. Ouais, bien sûr. Des challenges, j'en faisais plus quand j'étais à l'époque où j'étais en club photo et tout ça, avec les copains, on se lançait des petits trucs. Et ça fait bizarre, moi, j'ai pas pu faire certaines photos que j'aurais voulu faire parce que ça rentrait pas dans le thème, donc ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, ça fait cool. partie du jeu, effectivement. Ok, bah super, merci en tout cas d'avoir accepté Avec grand plaisir. d'être mon invité. Avec grand plaisir. Et puis du coup, donc on peut retrouver tes photos. Sur Instagram principalement, j'ai Ouais. un site web aussi dédié, Ok. qui est moins souvent mis à jour et qui présente plus les choses justement de façon structurée. Mhm. Instagram c'est plus au quotidien. Et sur Facebook aussi, mais je suis moins actif dessus, je peux pas mentir. Ok. Voilà. Bah, dans tous les cas, je mettrai tous les liens dans la description de la vidéo, Oui. comme d'habitude. Et pareil pour mes photos. Et ben n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, mettez un commentaire, un pouce, partagez, abonnez-vous, tout ça. Passez un petit coup sur ma page Tipeee aussi si vous voulez. Et puis merci à Virgile. Avec grand plaisir. Merci à vous encore. Et puis à bientôt. Bye.